Donc, bonjour tout le monde, on peut commencer. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous, chers participants. Je vous souhaite déjà la bienvenue à ce webinaire dédié au lancement du portail marocain des procédures du commerce extérieur. Alors, donc, le guichet unique numérique dédié à l'ensemble des formalités d'importation et d'exportation au Maroc. On va commencer tout d'abord par découvrir les principales fonctionnalités des portails, les nouveaux services intégrés, ainsi qu'une démonstration pratique de l'utilisation de la plateforme. Et bien sûr, on clôture par une session questions-réponses pour répondre à vos interrogations. Donc, tout d'abord, dans le cadre de la feuille de route 2025-2027 du commerce extérieur, la mise en œuvre du portail marocain des procédures du commerce extérieur est fruit d'une convention signée le 28 mai 2025. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique nationale d'intégration et digitalisation de plus de 12 nouveaux organismes. Voilà, donc conçus dans une démarche collaborative et interopérabilité entre les administrations concernées. Et bien sûr, la communauté des opérateurs économiques, toujours dans un cadre de gouvernance institutionnelle qui permet aussi… Est-ce que vous nous entendez déjà? Si vous pouvez me confirmer. Oui, on t'entend très bien. On vous entend très bien. Ok, super. Alors, quand je suis toujours dans une démarche collaborative et interopérabilité entre les administrations et aussi la communauté des opérateurs économiques, toujours dans un cadre de gouvernance institutionnelle pérenne, donc l'accompagnement du changement par la généralisation des phases pilotes et des actions de communication et assistance font partie. Toujours dans le cadre de la conduite de changement et afin d'améliorer l'expérience utilisateur, Portnet a repensé son portail aussi, portnet.ma, autour d'un principe simple, un point d'accès, 3 portails, une expérience simplifiée. Donc, chaque communauté d'utilisateurs désormais a un espace dédié, Portnet Commerce Extérieur pour les importateurs, exportateurs, transitaires, Portnet Port et Portnet Cargo. Donc, on va voir tout ça en détail par la suite par une session démo. OK. On passe à la slide suivante. Et comme notre ambition toujours est de faire du portail marocain du commerce extérieur une référence et d'efficacité et des opérations du commerce extérieur, ce portail va placer l'utilisateur au centre de toutes les actions à travers une authentification harmonisée. On aura un référentiel commun pour la connexion des importateurs, exportateurs et transitaires, un onboarding guidé et tableau de bord pour l'accompagnement dès la première connexion, qui va bien sûr afficher bien sûr les détails des démarches de l'opérateur, une classification des services, quel que soit par organisme, par produit, et bien sûr une recherche libre. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ces slides parce que la session démo qui suivra, on va explorer ensemble le portail. On aura aussi un assistant EI Tijaria, donc c'est un assistant intelligent disponible pour orienter les utilisateurs aux questions fréquentes, qui est en relation bien sûr avec le commerce extérieur. La partie support et réclamation, un canal dédié permettant un suivi des demandes. Là, vous pouvez créer la réclamation et par la suite faire la suivi de cette demande. Interface unifiée multi-organisme, c'est un point d'accès unique intégrant tous les nouveaux services. Et pour vous présenter ainsi les nouveaux services, donc je cède maintenant la parole à mon collègue Abdelkader qui va détailler cette partie des services. Bonjour, merci ça. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez très bien. Voilà. Donc je donne la main à Abdelkader. Bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez très bien? Parfait. Vous m'entendez, Hassan? Oui, Oui, Merci. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, merci Hassan pour la présentation. Donc, comme vous le savez tous, donc à ce jour, le public Portnet propose déjà plusieurs formalités digitalisées et centralisées. Par exemple, pour les produits industriels, on a le certificat de conformité à l'origine. Pour la métrologie légale, on a les formalités, l'une pour la déclaration préalable à l'importation et l'autre pour l'approbation du modèle. Pour l'artisanat aussi, les certificats ou les demandes des certificats sont déjà gérées sur Portnet. L'agriculture, donc pour le domaine de l'agriculture, donc les procédures d'importation et d'exportation des céréales et légumineuses.
Dans le domaine de télécommunications, on gère déjà les agréments et dispenses et les autorisations d'importation des équipements de télécom. Et pour la sûreté nucléaire, donc on gère déjà les demandes d'importation des produits soumis au contrôle de l'ingénieur. Donc, durant la période passée, les équipes de Portnet ont mené un travail de fond. Si on peut passer à la slide, next OK, slide. Donc, oui, je dis merci. Donc, durant la période passée, donc, les équipes Portnet ont travaillé en étroite collaboration avec 5 départements ministériels, 12 pour intégrer 12 nouveaux organismes concernés. Ce travail conjoint a porté ses fruits, puisque nous lançons aujourd'hui plus de 23 nouvelles formalités dématérialisées, accessibles dès maintenant à toute notre communauté. Euh, donc, parmi ces services, ces services sont, euh, ça, on peut passer à la next OK, slide. Donc, les OK, services qui sont accessibles aujourd'hui pour vous sont le dépôt des pièces jointes à la DUM pour les DUM concernés par l'ONSA, les certificats sanitaires d'export, la gestion des compléments d'information pour l'ONSA, les certificats de capture gérés par le département de la pêche maritime. Pour le domaine de la santé et l'environnement, donc on a les autorisations de produits de la santé, le contrôle sanitaire d'import des eaux et de sources et eaux minérales, contrôle sanitaire d'import des pesticides de santé et hygiène publique, l'import et l'export des espèces de faune et de flore en voie d'extinction, permis octroyés par la nef, et pour les formalités d'import et d'export des déchets. Dans le domaine d'industrie, donc, on a pu digitaliser avec succès les autorisations annuelles d'admis pour conforme, les autorisations d'export temporaire pour perfectionnement passif, les formalités d'import des produits explosifs, les formalités d'import des produits pétroliers et l'import et l'export des météorites. Et aussi dans le domaine de la culture et les médias, donc on a digitalisé les formalités d'import des publications étrangères périodiques et non périodiques, la déclaration et autorisation du Bureau marocain des droits d'auteur et droits voisins à l'import et les formalités d'import de matériel de tournage et films cinématographiques. Donc, c'est grâce à cette extension, Portnet couvre désormais la quasi-totalité des formalités du commerce extérieur. Au-delà de cette couverture globale, nous avons aussi repensé, comme l'avait déjà mentionné ma collègue Hafsa, l'expérience utilisateur pour l'adapter aux besoins spécifiques de chaque profil. Et c'est précisément ce que nous vous proposons de couvrir en détail lors de la démonstration qui sera faite par ma collègue Hafsa. Merci. merci. Donc, merci Abdelkader. Voilà, donc merci déjà Abdelkader pour ces précisions. Et comme mentionné, le portail intègre plus de 12 nouveaux services. Alors, donc on va essayer maintenant de passer à la démonstration pour vous montrer concrètement la simplicité d'utilisation du portail. Voilà. Je vais partager le bon écran. Alors, donc ici, c'est mentionné portnet.ma. Donc, quand vous tapez portnet.ma, vous serez redirigé directement vers la nouvelle page. Voilà, donc c'est une refonte du site portnet.ma, là où vous trouvez la partie souscription, donc comme déjà mentionné dans le guichet unique. Si, bien sûr, pour la partie souscription, et aussi on a ici un bouton comment ça marche. Alors, pour le bouton comment ça marche, on va essayer de vous donner une description d'accès à la plateforme. Ici, pour tout accès, bien sûr, vous devrez choisir votre profil, quel que soit pour le profil, pour le Portnet commerce extérieur, ou Portnet port, Portnet cargo, ou bien pour les autres portails administration. Voilà. Donc, on a ici les détails de chaque portail. Donc, voilà le premier portail Portnet commerce extérieur.
Si vous avez cliqué sur Détails, donc vous allez être redirigé directement vers la page des détails des services du Portnet Commerce Extérieur. Voilà. Les services titres d'importation, les services franchises douanières. Donc, si vous voulez bien sûr avoir un guide complet de l'utilisation du portail, vous cliquez sur Télécharger le guide. Et pour accéder au service, donc on clique ici, et on sera redirigé vers la nouvelle page d'authentification du Portnet Commerce Extérieur. Alors, si on revient à la plateforme portnet.ma, donc tout d'abord, on aura bien sûr un guide qui va vous assister à la connexion à votre profil. Donc, si on clique sur Suivant, ici, choisissez le portail qui correspond à votre profil. Voilà, Suivant. Nos services, chaque portail propose déjà des services spécifiques selon votre activité. Donc, si vous êtes importateur ou bien exportateur ou transitaire, vous allez vous connecter au premier portail Portnet Commerce Extérieur. Suivant. Pour avoir une idée sur les formations, suivant. Et si vous voulez jeter un coup d'œil sur une partie de nos actualités, terminé. Donc, comme vous avez vu, un parcours bien repensé, voilà, pour l'expérience utilisateur, un seul point d'accès pour le portail qui vous correspond le plus. Alors, pour notre démonstration, on va bien sûr travailler sur le portail Portnet Commerce Extérieur. Donc, si on clique ici sur Accéder, on va être redirigé vers la page d'authentification Portnet Commerce Extérieur. Donc, on va commencer notre démo. Voilà. Donc, je vais partager le bon écran pour commencer la démo du portail Portnet Commerce Extérieur. Donc, voilà, après authentification, donc on a accédé maintenant au portail Portnet Commerce Extérieur. Donc, tout d'abord, vous serez redirigé vers un tableau de bord pour avoir une vue d'ensemble de vos opérations du commerce extérieur, comme par exemple les délais moyens de domiciliation, les titres domiciliés, etc. On a les accès modules que vous utilisez le plus et par la suite notifications récentes pour avoir toute notification. OK. Dans le volet Mon espace, donc on trouve déjà des informations comme nom d'utilisateur, le prénom, la raison sociale et bien sûr votre profil. Et pour la partie identifiant, si vous voulez changer votre mot de passe, sinon, pour initialiser le QR code pour l'application d'authentification OTP. Voilà. Pour la partie Mes factures aussi, donc voilà, donc pour tout ce qui est en relation avec la partie facture, pour les forfaits aussi, vous serez dirigé vers la page de nouvelle tarification. Donc pour toute partie connexion. Et bien sûr, si vous voulez changer le mot de passe. Donc, un accès facile, voilà, qui permet d'accéder à mon espace, mes factures, mes forfaits, réinitialiser le mot de passe, réinitialiser le QR code. Donc, c'est aussi fluide et simple. Et en tout ce qui concerne la partie à gauche, on a la procuration douane, la procuration Portnet. Voilà. Donc, pour effectuer vos opérations pour la partie procuration. On a aussi une liste des partenaires. Donc, si vous voulez accéder à notre page d'authentification pour partenaires pour effectuer une formalité, donc, ça sera pratique de le faire depuis le portail. Et tout le volet CCS, le volet cargo.
BAD MEAD, BAD aérien pour effectuer toutes les formalités ici et aussi pour les services PCS. Voilà. Donc, ils sont regroupés ici dans cette barre à gauche. Les services CCS, les services PCS, la partie procuration et le tableau de bord. Et maintenant, pour les services, donc on peut avoir une classification des services ici avec une barre de recherche libre. Voilà, donc je tape titre d'importation par exemple. Voilà. On a aussi les services classifiés par partenaire, par produit. Voilà, pour l'instrument de mesure. Les services classifiés ici par partenaire, l'AMSNUR, la NRT. Et aussi par type d'opération, s'il s'agit d'export ou bien d'import. OK. Pour le volet à droite, on a une petite barre besoin d'aide. Ici, on peut trouver les guides d'utilisateur, la partie questions. Alors, comme réponse pour les questions qui se sont les plus posées. Le volet mes réclamations. Donc, ici, je peux effectuer une réclamation aussi vite à travers le type de demande. Par exemple, le besoin d'information. Je recherche le service là où j'ai besoin, par exemple, de déposer ma réclamation. Voilà. Donc, je choisis un service. Ici, je peux mettre l'objet et le sujet de la réclamation et aussi je peux joindre un fichier. Voilà, donc c'est optionnel. Et voilà, sujet, fichier. Et je peux par la suite soumettre ma demande. Être dirigée directement chez le centre de réclamation client. Tigeria aussi pour l'assistant intelligent qui peut répondre à toutes vos questions liées au commerce extérieur. Et je peux aussi trouver l'historique, voilà, de ma conversation. Voilà. Et au final, donc, contactez-nous. Voilà. Ici, vous allez entrer vos coordonnées dans le formulaire pour chat avec nos assistants. Voilà. Donc, généralement, c'est un parcours qui est assez repensé, simple, fluide, avec aussi l'intégration des nouveaux services. OK. Alors, donc, nous arrivons à la dernière partie de cette présentation.